Salut et bienvenue à l'épisode de cette semaine où je te parle de reconnecter à ton essence. Alors, si je te demande qui es-tu, on en a déjà parlé, qu'est-ce que tu réponds? Tu sais, quand j'avais parlé de faire une soirée avec soi-même pour prendre du temps pour soi, pour se retrouver, c'était exactement comme ça que j'avais commencé. En fait, je voulais voir quand t'es pas en train de parler des étiquettes qui te sont apposées, en fait, qui es-tu? Outre ton âge, ta nationalité, ta profession, ton sexe, qu'est-ce que tu fais dans ta vie familiale, qu'est-ce que tu, au plus profond de toi, es. Et je le vois comme un oignon, en fait. Tu sais, on commence avec la pleure tout sèche à l'extérieur. Une fois qu'on enlève ça, on commence à arriver dans le vif du sujet. Donc, il y a plusieurs couches à ton essence. Et c'est vraiment ça qui est intéressant parce que on est un corps physique, mais on est plus que ça aussi. Puis quand on ne tient pas compte des différentes dimensions, des différentes couches, des différents aspects, je trouve que le bien-être qu'on obtient est beaucoup moins intéressant parce que justement, il manque quelque chose. On peut faire du superficiel, les couches à l'extérieur sans trop creuser, mais quand on fait une petite recherche plus vers l'intérieur, là, on arrive à quelque chose de plus intéressant à mon avis. Et justement, c'est ce que j'aborde dans l'expérience que je propose ce mois-ci, qui s'appelle Reconnecte avec ton essence. Reconnecte à ton essence, plus précisément. Ça se déroule du 13 mars au 12 avril. Donc, si tu écoutes cet épisode en cours de route, il n'est pas trop tard pour rejoindre. Puis si tu te demandes pourquoi j'ai choisi des dates qui sont en plein milieu du mois au lieu de commencer au début, le 1er mars par exemple, ben c'est parce qu'en fait, on suit les cycles lunaires. Donc, on commence à la nouvelle lune. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergie, au niveau de comment c'est fait pour que ça propulse un peu plus en avant, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de poser des intentions puis de démarrer quelque chose. Comme un printemps où la nature reprend son cours, ben, à la nouvelle lune, c'est le moment de commencer ce qu'on veut mettre en place durant le cycle lunaire. Donc, si tu commences plus tard, c'est pas grave, tu peux continuer l'année d'après. Il y a toujours une abondance de cycles lunaires. Il y en a qui reviennent à chaque fois. C'est un cycle, c'est une boucle. Donc, ne t'en fais pas si tu rates le bateau pour cette fois-ci. Mais sache que c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Puis après, la pleine lune, c'est un moment pour soit corriger le tir ou pour lâcher ce qui ne nous sert plus par rapport à notre thématique. Et ce que je trouve intéressant comme ça, c'est que ça nous fait à peu près une douzaine de cycles durant l'année et ça permet d'avoir différents focus durant notre année. Donc, on avance une chose à la fois. On peut avancer une sphère à la fois. Comme ça, c'est pas overwhelming. Tu n'en as pas trop en même temps. Ça te permet d'avoir du temps, de te donner de l'espace, de te concentrer sur quelque chose pour que ce soit plus efficace. Alors, c'est ce que j'aime bien avec ce principe. Puis pourquoi j'ai commencé avec reconnecter à son essence? C'est parce que ça pose vraiment la base. Peu importe quand tu vas commencer, parce qu'on va continuer à chaque mois à changer de thème, on va continuer à avancer. Peu importe tu rejoins quand, tu commences idéalement avec reconnecter à ton essence. Parce que là-dedans, je vais t'expliquer les différentes couches de notre oignon qui sont en fait le corps, le mental, les émotions, le cœur, l'énergie et ton esprit, ton âme, ce qui est un peu plus éthérique, qui est un peu plus flou. Donc, les différentes dimensions te permettent vraiment de toucher à tous les aspects qui te composent. Donc, on passe beaucoup de temps dans notre mental. Nous travaillons intellectuellement, nous avons toujours plein de pensées, mais est-ce qu'on est vraiment en pleine possession de nos moyens par rapport à notre mental? Est-ce qu'on le comprend vraiment? Est-ce que tu arrives à réaligner tes pensées? Est-ce que quand quelque chose te bloque, tu arrives à le surmonter? Donc ça, je trouve que c'est tellement intéressant d'en apprendre plus sur comment utiliser, comment bien travailler avec notre mental.
Même chose avec notre corps, c'est assez concret aussi. On l'a depuis qu'on est né, mais est-ce qu'on le comprend vraiment? Est-ce qu'on est vraiment présent dans notre corps? Parce que souvent, quand on est trop dans notre tête, on oublie quasiment qu'il y a quelque chose en dessous. Tu sais, combien de journées tu passes à travailler, puis tu as une mauvaise posture, tu termines à la fin de la journée, tu te dis, OK, j'ai pas bougé, j'ai mal au dos, ça va pas bien. T'as pas pris soin de ton corps, t'as juste oublié. Donc, se reconnecter à notre corps, c'est tellement puissant aussi. Tes émotions. Est-ce que tu peux dire que tu maîtrises l'intelligence émotionnelle? C'est vraiment un work in progress d'une vie, mais c'est tellement important d'être intentionnel par rapport à comment on veut se sentir. Puis quand on se désaligne, d'arriver à revenir à des émotions plus positives ou qui nous intéressent davantage. C'est tellement apaisant, ça fait tellement du bien de savoir qu'on n'est pas obligé de rester dans la frustration, dans la peur, dans toutes les énergies prenantes qui sont moins intéressantes de passer beaucoup de temps dedans. Donc, apprendre à gérer un peu mieux, à connecter mieux avec notre cœur, c'est d'une puissance également incroyable. Notre énergie, là, on arrive dans le milieu, dans une dimension un petit peu moins tangible, mais qui est tellement importante aussi. Je parle tout le temps de good vibes. C'est pas pour rien. Élever notre vibration, ça peut permettre tellement de choses parce que tout a une vibration. Puis quand on vibre à la même fréquence que ce qu'on veut attirer, ça va tellement mieux. Ça, c'est de la manifestation. Mais l'énergie, déjà en tant que telle, on a besoin. Il y a certaines personnes qui ont plus d'énergie qui sont magnétiques. Il y a certaines personnes qui ont une énergie qui est vraiment rayonnante. Donc, ça fait vraiment une différence concrète dans ta vie, l'énergie dans laquelle tu te trouves. Et ça aussi, ça s'apprend et ça s'améliore avec le temps. Et tout ce qui est un peu plus spirituel, ton âme, ton esprit, c'est vraiment la globalité de la chose. C'est ce qui te permet d'évoluer, d'avoir envie de te développer, de t'actualiser. C'est un besoin humain aussi. Mais comme c'est moins tangible, c'est pas forcément notre focus premier, mais c'est tellement satisfaisant quand on comble cette dimension-là que c'est magique. Et encore une fois, ça prend un certain temps. Donc, c'est pour ça que là, j'y vais une chose à la fois, mais ça va prendre un peu de temps. Donc, tu peux t'abonner pour une expérience si tu le souhaites. Donc, là, en ce moment, l'expérience offerte, c'est reconnaître à ton essence. Mais dans la globalité de ce que je propose, ça s'appelle la Feel Good Société. Donc, podcast Feel Good. Oui, ça va être un abonnement qui vise à faire en sorte que tu te sentes bien. Et dans le fond, si j'ai étendu un peu dans le temps, ça permet justement d'avoir une évolution, une transformation qui est un peu plus complète. Donc, permettre de toucher plus de sphères différentes de ta vie sans que ça fasse trop, d'avoir un coffre à outils qui est beaucoup plus développé, sans que je te lance tout d'un coup, puis qu'à un moment donné, tu ne saches plus où donner de la tête. Donc, je vais te rendre tout ça digeste. On va y aller par petits morceaux. Puis, plus on avance, plus on peut aller loin en faisant des petits pas. Donc, c'est vraiment sur le long terme que j'espère t'entraîner dans cette façon de vivre. Dans le fond, c'est une habitude que je veux que tu prennes, de mettre du temps à ton agenda pour toi, pour te faire du bien dans la dimension dont tu as besoin pour l'instant. Est-ce que c'est plus de faire quelque chose qui met de la joie dans ton cœur? Est-ce que tu as besoin de calmer ton mental? Est-ce que tu as besoin de dépenser ton énergie physique? Est-ce que tu as besoin d'un soin pour débloquer ton énergie? Il y a tellement de choses que tu peux faire, mais il faut que tu en prennes conscience, que tu développes les outils, que tu trouves ce qui te convient à toi, et après, que tu continues, que tu prennes l'habitude, comme pour le sport, comme pour n'importe quelle saine habitude de vie que tu essaies de prendre. Je crois définitivement que prendre soin de toi sur toutes les dimensions, ça devrait en faire partie et que c'est exceptionnel. Donc, à tester, à répéter sans modération jusqu'à ce que mort s'ensuit, jusqu'à l'infini. Donc,
Si tu n'as pas encore appliqué ça jusqu'à présent, il n'est pas trop tard. Vraiment, tu commences quand tu en ressens l'appel et après, ben, si ça te plaît, tu pourras continuer. Puis si toi, tu as besoin plus d'une seule dimension, c'est parfait. Vraiment, chaque personne est différente. Donc, explore, puis après, tu vas voir ce qui t'intéresse le plus. Mais, par pitié, sors de ta zone de confort. Parce que souvent, on est en pilote automatique. Donc, on se rend même pas compte qu'on prend pas soin de soi, qu'on est toujours dans notre routine, métro, boulot, dodo, et on réfléchit pas, en fait. Donc, on se rend pas compte de ce qui roule tout le temps dans notre tête. On prend jamais le temps de se demander comment je me sens dans mon corps aujourd'hui, dans quelle émotion j'ai passé ma journée, est-ce que j'étais dans des émotions négatives tout le temps sans même m'en rendre compte? Est-ce que j'ai fait quelque chose dans ma journée pour me nourrir mon esprit? Ben, si on n'a pas conscience, ce qu'on sait pas, on le sait pas, puis on se pose pas de questions. Mais des fois, quand on explore un peu, on trouve quelque chose de beaucoup mieux. Alors, ça vaut vraiment la peine de sortir de notre zone, de tester des nouvelles choses et d'aller chercher au-delà de l'autopilote ce qui se trouve. Est-ce que ça pourrait te convenir mieux par hasard, d'apporter plus de feel good dans ta vie? Alors, si la réponse est oui, fonce, fonce et relax. T'as pas besoin de dédier ta vie complète à ça non plus. Tu peux te garder très peu de temps dans ton agenda à tous les jours, mais juste avoir 5 minutes, ça va faire déjà une grosse différence. Donc, pas avoir de temps, c'est pas une excuse. Pas savoir par où commencer non plus, je peux te guider là-dedans, n'hésite pas. Donc, laisse tomber toutes ces excuses-là et teste pour voir qu'est-ce qui se passe quand tu reconnectes à ton essence. Alors, si ça t'intéresse, je vais mettre les infos sous l'épisode. Sinon, tu peux te rendre directement sur la page andréannegagnon.ca/abo-feel-good. Donc, va visiter sans plus attendre. Et n'hésite pas si tu as des questions, ça va me faire plaisir. Je suis là pour y répondre. Alors, je te laisse là-dessus. Travaille bien ton feel good cette semaine et on se redonne des nouvelles très bientôt.